Je veux dire, déjà, pour nous, le principe de la démocratie, je veux dire, être journaliste dans un pays, je veux dire, où la démocratie a cours, je veux dire, c'est déjà une excellente chose. Vous êtes allé en Hongrie, il n'y a pas si longtemps que ça, la Hongrie n'était surtout pas un pays démocratique, quoi. Ça appartenait au bloc de l'Est, donc ça veut dire que la liberté d'expression n'existait pas, ça veut dire que l'information c'était une information d'État, qu'elle était orientée, qu'elle était dirigée, donc je veux dire, c'était une affaire de parti pris, donc bon, maintenant ils ont découvert, je veux dire, la démocratie depuis peu. À un moment donné, ils se sont battus pour ça, puisque je veux dire, il y avait eu des émeutes qui avaient été quand même réprimées dans le sang, je veux dire, donc à Budapest, donc c'était dans les années 50 par là, je crois. Donc, les gens étaient conscients quand même qu'ils voulaient autre chose qu'un régime communiste qui était plutôt synonyme de dictature que de communisme ou de socialisme avancé. Nous, je veux dire, on vit dans un pays libre, je veux dire, donc depuis très longtemps. Le principe de la démocratie, ça veut dire qu'il y a une liberté de ton, qu'il y a une liberté d'expression. Ça ne veut pas dire par là qu'il n'y ait pas de règles, quoi, de règles strictes. C'est-à-dire que nous, en démocratie, on sait que la limite au niveau de l'expression et que la limite au niveau de la manière dont on va conduire le travail, il y a quelque chose qu'il ne faut pas franchir, c'est la diffamation. Je veux dire, c'est la délation, c'est tout ce qui porte atteinte à la liberté d'autrui. Donc, mais être libre de faire ce que l'on veut, ça ne veut pas dire qu'on est libre de faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'il y a quand même malgré tout des règles à respecter, qu'il y a des garde-fous. Et qui sont là, je veux dire, pour essayer de protéger le plus grand nombre. La loi Guigou, c'est-à-dire la présomption d'innocence, le principe même d'innocence en termes de droit, qui est un droit fondamental, c'est-à-dire qu'on est toujours présumé innocent, plutôt qu'être présumé coupable dans le droit français, en tout cas. Je veux dire, mais au nom de la loi Guigou, par exemple, on a introduit d'autres paramètres qui sont le droit à l'image. On n'a pas le droit, par exemple, de montrer, y compris le pire des criminels, tant qu'il n'est pas condamné avec des menottes au poignet. On n'a pas le droit, je veux dire, d'évoquer les noms tant que la personne n'est pas condamnée, c'est-à-dire tant que le nom n'est pas prononcé en audience publique, que ce soit dans un correctionnel ou que ce soit, je veux dire, dans des assises. Cette règle-là, si elle a été dictée, c'est pas pour protéger les criminels, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait eu des affaires qui mêlaient des hommes politiques français, c'était plus pour protéger l'image des hommes politiques, je veux dire, que pour les affaires dites criminelles, les véritables affaires. Donc là aussi, il y a des règles, nous on sait très bien quelle est la limite fixée par la loi, on le contourne régulièrement, parce qu'y compris dans l'indépendant, il y a des affaires pour lesquelles on met les noms. Nous, on est toujours en train de faire la part des choses entre tout ça, c'est-à-dire entre ce que nous permet la liberté d'expression, ce que nous permet la démocratie, et en même temps, le fait que dans la balance, parfois, il y a d'autres règles qui s'imposent. C'est un journal qui existe à un moment donné, dans le cadre d'un contexte politique, uniquement pour servir un candidat lors des dernières municipales, et qui faisait dans le brûlot. Un jour, j'ai eu droit, parce que j'avais écrit l'article, il n'y avait rien à dire en soi, j'avais fait de l'information point, ça les avait chagrinés. Ils se sont vengés en me consacrant carrément une pleine page. Là, on était dans la diffamation pure et simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, où on démontre qu'effectivement je passe plus de temps, je veux dire, près des machines à sous que dans mon bureau, je veux dire, et à ce moment-là, moi je dirais, poète, si c'est vrai, si c'est pas vrai, là on est dans la diffamation et moi je poursuis. Alors, ce qu'a fait remarquer donc, le tribunal ce jour-là, en tout cas le procureur, puisque donc à l'indépendance j'ai l'avantage d'être un vieux con, et le procureur de la République ce jour-là, je veux dire, dans son réquisitoire, il a dit, je suis désolé, le petit journal existe sur la place depuis un an, ils en sont déjà à tant de procès pour diffamation, que je sache, M. Navarro, en 34 ans, n'a jamais été poursuivi une seule fois, lui, et à travers lui, le journal, on ne m'a jamais poursuivi une seule fois pour diffamation. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans la balance, il y a des gens qui respectent, je veux dire, ce qui relève de la démocratie, de la liberté d'expression, etc. Non, je crois que la démocratie a besoin des journalistes, Mais dans la mesure où, à un moment donné, c'est par le regard du journaliste ou des journalistes qu'il y aura quand même, je veux dire, un regard critique, un regard pertinent et à la fois impertinent. Et qu'il y aura toujours, et que sera maintenu systématiquement ce devoir d'information, d'informer l'autre.
On ne le fait pas tous de manière parfaite ou idéale, mais il y a quand même malgré tout cette volonté d'informer. Je veux dire, ça c'est essentiel, je veux dire, dans la démocratie. S'il y en a qui ont entendu parler de Watergate aux États-Unis, qui a mené quand même la démission d'un président des États-Unis, c'est parce que quand même au départ, je veux dire, il y a le travail de 2 journalistes qui ont réussi à déboulonner quand même le chef d'État du pays le plus puissant. La tentation elle est permanente. Elle est permanente. Le besoin de récupérer, ou d'essayer de nous récupérer, c'est permanent, c'est logique. Notre grosse difficulté, après si vous voulez, je demande votre liberté parce que c'est mercredi après-midi, notre grosse difficulté à nous, c'est plus facile d'être journaliste, je veux dire, dans un grand journal parisien que dans un journal local. Parce que celui qui est dans un journal parisien ou dans une grande ville, etc., on ne le connaît pas. On le connaît. Nous, les gens sur qui on écrit, on l'écoute, celui sur qui on écrit. Celui qu'on va casser peut-être dans le journal, mais le lendemain, eh bien, tu vas boire ton café tranquille, tu vas le croiser dans le café. Tu penses être tranquille le week-end, tu es avec femme et enfant, et à ce moment-là, tu vas le croiser à Carrefour. Tu penses être tranquille au restaurant et le mec va t'aborder. Bon, je veux dire, voilà, ça c'est, je veux dire, cette proximité-là, elle est dure. C'est-à-dire, ce qui va nous faire mal aujourd'hui, c'est la multiplication, j'allais dire, de toutes les sources d'information qu'il y a. La télé, la TNT, il y a les portables, il y a Internet. C'est ça qui nous fait mal. C'est-à-dire qu'avant, longtemps, on a été un média incontournable, et aujourd'hui, on n'est plus un média incontournable. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à faire ce métier-là. Aujourd'hui, on est en pleine période de crise, on est un produit qui est cher, d'ailleurs, ça vaut les 90 centimes tous les jours, donc qui est plus cher, je veux dire, le week-end avec les produits spéciaux qu'il y a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est cher, on n'est pas nécessairement indispensable parce qu'il y a d'autres sources d'information. Internet nous fait mal par l'immédiateté et la caisse de résonance que ça donne à des informations qui parfois sont infondées, ne sont pas bonnes. Ça nous fait mal. Mais on est davantage là sur l'approche du métier. Ce qui nous fait mal, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, des sources d'information, il y en a à l'infini. En plus, aujourd'hui, c'est la culture zapping. On zappe, on va vite. Donc on n'a pas le temps de lire dans la même journée, et un quotidien, il y a un magazine, et un truc, et en plus il y a la télé, il y a tout. Bon, donc, au bout d'un moment,